Alors, je vais aborder une question très contemporaine et très actuelle. Quelle est la stratégie de Benjamin Netanyahou? Quelle est sa stratégie? Alors, c'est un homme politique israélien. En fait, il est d'origine polonaise. Sa famille est originaire de Pologne. Ce sont les Juifs de Pologne qui ont subi des massacres à grande échelle. La Shoah de la part des nazis. D'abord, il a été Premier ministre de 1996 à 1999. Ensuite, il a été Premier ministre de 2009 à 2021. Et puis, présentement, il est le Premier ministre de l'État d'Israël depuis 2022. Alors, les gens s'étonnent de sa politique actuelle. Alors, quelquefois, il y a une opposition assez active contre lui, les gens manifestent contre lui. Mais curieusement, on voit que chaque fois, son parti, le Likoud, qui est un parti conservateur, chaque fois, lui permet de revenir au pouvoir. 96-99, il a été Premier ministre. 2009 à 2021, il a été Premier ministre. Et depuis 2022, il est Premier ministre. Comment expliquer tout cela? Parce que Israël a fait un mur entre son territoire et puis Gaza. Israël a fait un mur. Israël pensait être protégé par ce mur. Mais le Hamas qui a pris le contrôle de Gaza, après une élection, et puis ensuite, après avoir éjecté militairement le Fatah de Gaza, le Fatah, c'est la haute autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, dont le nom de guerre était Abu Mazen. Vous comprenez? Parce que ceux du Hamas trouvent que ceux du Fatah ne sont pas assez combatifs devant la politique d'Israël. Parce que on se rend bien compte que la solution à deux États est en train de s'effriter. La mise en place de cet État palestinien devient aléatoire. Presque impossible dans la situation que nous vivons après les accords d'Oslo. Vous comprenez? Et donc, le Hamas a pensé que en menant une politique militaire vigoureuse, avec des tunnels, avec des attaques assez significatives maintenant, elle pouvait changer la donne. Mais surtout, ce qui a motivé la politique actuelle du Likoud, parti conservateur auquel appartient Netanyahou, c'est depuis l'attaque massive du 7 octobre 2023. Souvent, on qualifie cela de génocide, notamment la guerre que l'armée d'Israël fait à Gaza. Tsahal, l'armée d'Israël est appelée Tsahal, ce que Tsahal fait à Gaza. On dit que c'est un génocide. Parce que ce sont des milliers de gens qui meurent. Et ce sont des civils aussi très nombreux qui meurent. Mais je fais remarquer aussi que le Hamas, ce n'est pas une armée officielle. Ce n'est pas une armée d'État. Tous les Palestiniens qui veulent s'engager dans le Hamas sont les bienvenus, pourvu qu'ils ne soient pas membres du Fatah et qu'ils adhèrent à la politique du Hamas. Vous comprenez? Alors, avant il y avait ce mur, mais les Israéliens vont se rendre compte avec l'attaque du 7 octobre 2023 que ce mur ne peut pas les protéger. Parce que ceux qui ont attaqué Israël, ils ont utilisé des élévateurs. Ils ont utilisé des élévateurs et ils ont passé le mur, ils étaient au-dessus du mur. Ces élévateurs-là permettent de s'élever très haut dans le ciel. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'ils ont attaqué des citoyens israéliens qui étaient en concert, qui étaient en train de s'amuser. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens israéliens se comportent comme des Européens. D'ailleurs, beaucoup viennent d'Europe, ils se comportent comme des Européens. Ils n'ont pas conscience du danger auquel ils sont confrontés. Cette jeunesse-là passe son temps à s'amuser. Et ceux qui sont dits
des religieux orthodoxes refusent d'entrer dans l'armée. Or, Israël, c'est un État qui est environné d'États hostiles et d'organisations hostiles. Ils oublient cet aspect-là. Et c'est ainsi que cette attaque du 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué qui? Parce que le Hamas, si le Hamas attaque l'armée israélienne, bon, c'est légitime, je peux dire. Parce qu'ils estiment que ce sont ceux-là, c'est sur la base de cette armée-là qui sont persécutés. S'ils attaquent la police, bon, ça se comprend. Mais ils ont attaqué des civils, des jeunes qui étaient en train de s'amuser à un concert. Ils en ont tué plus d'une centaine. Et c'est ça aussi que souvent, ceux qui parlent de ces événements-là oublient. Le choc du 7 octobre 2023, ça a choqué les Israéliens. Les corps qu'ils ont ramassés, c'était des corps de civils, ce n'était pas des combattants. C'est ça qui a choqué Israël. Et sur laquelle s'appuie Benjamin Netanyahu pour justifier son action militaire actuelle à Gaza et au Liban. Je vais en venir. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emporté plus d'une centaine d'otages. Ils ont même pris des vieillards et puis des enfants. Voilà l'horreur du Hamas. Même des enfants, ils ont pris des enfants et des vieillards. Donc pour eux, ceux qui ont attaqué là, les éléments du Hamas qui ont attaqué là, le 7 octobre là, pour eux, il fallait tuer pour tuer. Tout juif qui était devant eux, tout israélien qui était devant eux, devait être tué ou emporté comme otage. Voilà leur erreur. Ils n'ont pas fait cette distinction-là pour dire non, on attaque les gens armés, on attaque l'armée sale, ou bien on attaque des gens qui font partie des services secrets, etc. Non. Mais ils ont attaqué des civils innocents. À moins qu'ils considèrent que tout citoyen israélien est un ennemi à abattre. Je crois que c'est cet esprit-là qui les a animés. Mais le bâton du retour sera terrible pour les Palestiniens. Parce que cet esprit de ne pas faire de distinguo entre les combattants et les civils, mais aujourd'hui, c'est ce que Tzal, avec la politique actuelle de Netanyahou, fait. Il dit ce que vous nous avez fait là, c'est ce que nous on va faire, c'est ce qu'il fait. Mais lui, il le fait à grande échelle. Lui, il le fait à grande échelle. Par des bombardements intensifs. Et par des obligations de déplacement de la population civile. Parce que, effectivement, il y a des centaines de tunnels à Gaza. Et pour eux, ces centaines de ces tunnels-là sont des lieux de stockage des armes du Hamas et de leurs combattants et de leurs dirigeants. Vous comprenez? C'est ce qui explique la politique actuelle de Netanyahou. C'est vrai, certains manifestent contre lui pour dire oui, tes bombardements à Gaza ont fait que nos parents qui sont otages là-bas risquent d'être tués, etc. Mais s'ils ont tué plus d'une centaine de ceux qui étaient au concert, et puis ils ont envoyé les otages, vous pensez qu'ils auraient la miséricorde de laisser ces otages-là vivants? Pas du tout. Donc Netanyahou, dans son esprit, il a considéré ces otages comme perdus. Et il bombarde Gaza sans distinction. C'est terrible. Quand je regarde ces images des gens qui meurent, des civils qui meurent, des civils palestiniens qui meurent, mais c'est terrible, j'ai du mal à supporter ça. Des enfants qui sont profondément blessés par cette bombe, par ces bombes, pardon. Par les bombes de Stahl. Vous comprenez? Et puis des unités militaires d'élite de l'armée israélienne maintenant qui cherchent maintenant les dirigeants. Ismaël Haniyeh, qui était le chef du Hamas, il était réfugié, je crois, dans un bâtiment en Iran. Mais il a été ciblé par un drone et tué. Aujourd'hui, tous les dirigeants du Hamas sont systématiquement éliminés. Parce que Netanyahou a décidé, lui et le Likoud, parce qu'on attaque Netanyahou, mais ce n'est pas lui seul, c'est le Likoud. Les décisions sont prises au sein de son parti, le Likoud, le parti conservateur. Moi, quelquefois, je vois les gens, ils ne critiquent que la personne de Netanyahou. Mais non, la décision d'agir ainsi, c'est au sein du Likoud, au sein de son parti.
pourquoi il résume cette politique à la personne de Benjamin Netanyahou? Non, c'est le Likoud qui fait ce qui mène cette politique. Parce qu'ils veulent se débarrasser une bonne fois pour toutes du Hamas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils font de Gaza un champ de ruines. C'est-à-dire, c'est ce que les Américains ont appelé un carpet bombing. C'est-à-dire un tapis de bombes. C'est-à-dire qu'aucun aspect du territoire de Gaza ne sera épargné par une bombe. C'est ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est une politique. Les Américains agissent comme ça militairement. On appelle ça un carpet bombing. Un tapis de bombes. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Les populations ne savent que faire. On les chasse du nord de Gaza, on bombarde, ils viennent au sud, ensuite on commence à bombarder le sud, ils repartent au nord. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et maintenant, la situation, c'est qu'il y a une famine qui se profile à l'horizon. Il y a une famine qui se profile à l'horizon. C'est comme si, en fait, Netanyahou veut faire en sorte que plus aucun Palestinien n'habite Gaza. En fait, en filigrane, c'est le résultat auquel il va aboutir et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Donc, c'est ce qu'il est en train de finaliser. Et qui fait des milliers de morts. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de plus de 40 000 morts. Alors que Gaza, c'est une petite bande entre Israël et l'océan c'est une superficie qui n'est pas grande. La seule ouverture ne peut pas aller vers Israël ni vers l'océan. La seule ouverture, c'est l'ouverture de Rafah, qui est la frontière avec l'Égypte. Qui est la frontière avec l'Égypte. Vous comprenez? Les Gazaouis font vraiment pitié. Cette politique de haine systématique du Hamas, des dirigeants du Hamas, que leur rendent bien d'ailleurs les Netanyahou et le Likoud, ben voilà, c'est ce qui est là, c'est un constat. Parce que c'est comme s'ils décident que l'un ne peut pas vivre, l'un ne veut pas vivre avec l'autre. Le Likoud ne veut pas vivre avec le Hamas ne veut pas vivre avec Israël. C'est cela. Et dans cette affaire, le Hezbollah tire des missiles contre Israël. Alors que eux, en fait, si on veut voir, ils ne sont pas concernés directement par la question, par le problème palestinien. C'est vrai, ils se veulent des Arabes comme les Palestiniens, mais en fait, j'ai fait une vidéo qui parle des origines des Palestiniens. Beaucoup de Palestiniens, leurs ancêtres à l'époque, ils faisaient partie de ce qu'on appelle les peuples de la mer, c'est-à-dire les peuples qui sont venus de la mer Égée du côté de la Grèce. Comme les Philistins. Comme les Philistins, quand vous lisez la Bible, vous voyez Dalida, on vous parle de Dalida, etc. Ça, c'est une Philistine. Ce sont les Philistins. C'est le mot Philistin même qui a donné Palestine. Ce sont des Philistins. Donc, les autres Arabes même ne les considèrent pas comme des Arabes purs. Comme s'il y a des personnes pures sur la terre. Vous voyez? Maintenant, le Hezbollah s'en mêle. Le Hezbollah, c'est quoi? C'est aussi une organisation privée. C'est un parti politique qui est au Liban et qui est dominé par des personnes de confession chiite, c'est-à-dire des musulmans chiites. Des musulmans chiites. Sur ma chaîne chrétienne, je crois, Jean de l'amour de Jésus, j'ai fait un enseignement où je montre la différence entre les chiites, les sunnites, etc. Vous comprenez? D'ailleurs, l'Iran, sa religion officielle, c'est l'islam chiite duodécima. Duodécima. Ils attendent le Mahdi. Il y a une sorte de messie entre guillemets qui viendra, disent-ils, éclairer mieux les musulmans sur les mystères qui n'ont pas été éclairés par la prophétie de Mohammed. Vous comprenez? Donc, le Hezbollah s'en mêle, tire des missiles. Alors, Israël a dit, bon, si c'est ça, ben, nous considérons... Parce qu'ils font ça sans l'aval du gouvernement libanais. Les chiites font ça sans l'aval du gouvernement libanais. Parce qu'ils sont un parti politique qui est surarmé. Donc, l'armée même libanaise les laisse faire. Oh, vous connaissez la situation du Liban. C'est un pays où les gens s'appuient sur le confessionnalisme. Il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les chrétiens maronites, il y a les druzes. Vous comprenez? Et c'est sur cette base-là de confession que les gens érigent des partis politiques. Voilà.
chrétiens maronites, druzes, musulmans chiites, musulmans sunnites. Alors, comme ceux du Hezbollah, ce sont des chiites, ils sont armés par l'Iran. Puisque l'Iran aussi, sa religion officielle, c'est la religion musulmane chiite. Ils sont armés puissamment par l'Iran. Et ils tirent des missiles qui font mouche. Et souvent, ce que les Israéliens appellent le dôme de fer qui devait bloquer les missiles, n'arrive toujours pas à bloquer tous les missiles. Non. Le dôme de fer ne peut plus régler ce problème-là des drones, des missiles. Ils ont du mal. Ça a du mal à fonctionner. Ça ne fonctionne plus comme avant. Et donc, les missiles que tire le Hezbollah, mais ça fait beaucoup de tort dans le nord d'Israël. Et puisque les chiites là de Hezbollah, ils sont au sud du Liban qui fait frontière avec le nord d'Israël. Donc, Netanyahou a dit, bon, non seulement avec le Likoud, bien sûr, n'oubliez pas le Likoud, nous allons régler ce problème-là du Hamas comme nous sommes en train de le faire. Mais nous allons aussi définitivement régler le problème du Hezbollah. Et nous ne pouvons pas régler le problème du Hezbollah sans demander des comptes à l'État libanais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ouh là, je suis déjà à 16 minutes. Et donc, il a décidé aussi de faire un carpet bombing au Liban. Non seulement il bombarde le sud du Liban, où sont fortement implantés les combattants du Hezbollah, mais il bombarde aussi même Beyrouth, la capitale. Parce que il y a des quartiers à Beyrouth qui sont majoritairement peuplés par des chiites. Mais parce qu'il faut avouer une chose, les autres Libanais en avaient marre de la puissance militaire du Hezbollah. Ils en ont marre, même jusqu'aujourd'hui, malgré la situation. Moi, j'ai écouté des interviews de chrétiens maronites, de chrétiens sunnites qui disent que à cause du Hezbollah, le Liban est toujours dans une situation de guerre. C'est vrai, ils ont connu une guerre civile meurtrière qui a duré des années. Mais la calmie est revenue. Mais avec le Hezbollah, sa politique vis-à-vis d'Israël fait que le Liban est dans une situation de guerre permanente. Et donc, le Likoud et Netanyahou ont décidé aussi de détruire le Hezbollah au Liban, de les traquer. C'est pour ça qu'ils tuent aussi les dirigeants du Hezbollah, comme ils l'ont fait et ils continuent de le faire avec le Hamas. Dès qu'on nomme un dirigeant net, ils le tuent. C'est comme ça. Ils ont tué comment on appelle, Hassan Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah. Ils l'ont tué. Ils ont tué encore un autre qu'ils ont placé pour remplacer Nasrallah. Ils l'ont tué. Donc, ils veulent faire la même chose au Liban parce qu'ils estiment que le gouvernement libanais est laxiste vis-à-vis du Hezbollah. Mais est-ce que l'armée libanaise n'est pas assez outillée pour vaincre le Hezbollah? Et puis, il y a eu cette explosion il y a quelques années au port de Beyrouth. Mais ce sont des... Je crois que ce produit-là, je ne sais pas si c'est le nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium avec lequel on peut faire des bombes. C'était stocké dans des entrepôts au port de Beyrouth. C'est ça qui a explosé, qui a détruit pratiquement tout le port et ça a fait des centaines et des centaines de morts. Les gens n'ont pas pu dire que c'est le Hezbollah qui a stocké tout ça là au port de Beyrouth. J'en suis déjà à presque 19 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais continuer, mais je vais continuer cette vidéo parce que la suite, après avoir détruit le Hezbollah au Liban, ce que le Likoud veut faire avec Netanyahou, c'est d'aller maintenant au Yémen. Pour en finir avec les Houthis, le parti qu'on appelle Ansar Allah. Parce que ce sont ceux-là qui le menacent. Mais je vais le faire. Maintenant, ce que le Likoud compte faire vis-à-vis de l'Iran, donc ce sera une deuxième vidéo que je vais faire pour vous expliquer cela. Voilà, ici le professeur Alou Kwame René, voilà, qui vous parlait à travers cet enseignement vidéo de la stratégie de Netanyahou et du Likoud. Voilà.